Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis le pasteur Dieudonné qui vous apporte un salut de New York. Je sais qu'à ce moment, vous vous préparez bien peut-être pour le sabbat. Nous sommes encore ici à 1h le matin, 1h39. Vous pouvez voir 1h39 du matin. Vendredi, février, le 1er février. Alors, je vais commencer par une petite prière pour vous introduire le message que Jean m'a donné, le Seigneur Jésus, notre Seigneur. Éternel de tout mon Père Céleste, merci pour cette occasion que tu nous donnes, les enfants, pour qu'on puisse se lever et venir à toi et ne pas mourir. Merci beaucoup pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour le Seigneur Saint-Esprit. Je prie que tu puisses toi-même parler à tes enfants, qu'ils puissent écouter en cette heure grave et qu'ils reviennent à toi et qu'ils ne meurent pas. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Chers frères et sœurs, ici je suis à la station appelée Fulton Street. Fulton Street, c'est le métro de New York aux États-Unis. Le métro de New York. Alors nous serons un peu perturbés, je serai un peu perturbé quand les trains arrivent, ou bien quand il y a les usagers. Alors, ici, dans cette station, je vous dis que nous sommes ici à peu près à 100 mètres sous le sol. À 100 mètres sous le sol. Alors, c'est ici que je passe la plupart du temps. Voilà déjà, toutes ces 2 semaines, il y a 2 semaines que je ne dors plus. Je suis ici jour et nuit pour prêcher un message urgent que Dieu m'a demandé aujourd'hui de vous le dire personnellement, comme je suis en train de le faire. Et si vous pouvez voir, ça c'est le chariot, le petit chariot qui contient les tracts que je distribue. Les voilà. C'est un chariot à bébé. Mais celui-ci, je l'ai acheté. Alors le chariot ici, quand on voit quelqu'un avec le chariot, alors on crie impur, impur, impur. Parce que ce sont les sans-abri qui ramassent des chariots comme ça dans des poubelles. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Alors pour transporter les petits objets, ils mettent là-dessus. Alors ils ont quelquefois un peu de nourriture, on les donne, alors ils mangent, l'autre peu ils gardent comme ça, comme vous voyez dans les écailles. Mais seulement, ils oublient de manger le lendemain et ça reste là et ça commence à sentir. Alors, ils peuvent avoir comme ça des paquets, plusieurs paquets attachés sur leur chariot. Alors, ça commence à sentir parce qu'il n'a pas mangé et il a toujours ça sur son chariot et il se balade partout. Et bon, il arrive aussi qu'il ne peut pas se laver. Alors, le corps aussi devient un peu décomposé, qui sent aussi. Alors, c'est l'élévateur. Alors, nous avons des problèmes dans les élévateurs. Dans les élévateurs, alors, quand tu veux entrer là avec ton chariot, tout le monde fuit. Il te laisse seul. Parce que tu dis que tu sens. Alors, mais moi qui est en train de prêcher avec ce chariot tout neuf que j'ai acheté, ils sont toujours en train de me confondre. Mais seulement, beaucoup sont habitués. Quand ils me voient, ils disent non, ça c'est le pasteur. Ça c'est le pasteur, il ne sent pas. Mais beaucoup encore, non, ils ne veulent pas accepter. Dès qu'ils voient seulement un chariot, ils fuient seulement. Ils ne voulaient pas vous approcher. Chers frères et sœurs, le vrai motif de cette vidéo n'est pas tout ce que je voulais vous montrer. Je voulais seulement vous montrer un petit détail de ce que je fais. Le vrai motif de cette vidéo est qu'il y a une urgence que Dieu m'a dit de vous dire directement. Et ça fait déjà, je vous ai dit 2 semaines, je ne dors pas, jour et nuit. Vous avez vu, il est 1h, je vous ai montré, il est 1h43 du matin. Je ne dors pas, je suis ici, je prêche, et dans la rue, je prêche. Dieu avertit au peuple d'arrêter. Il est en train maintenant de punir. Le monde est confondu, comme vous le voyez. J'ai prêché ici pendant 3 mois, tout ça. Voilà un Dieu qui arrive, je vais le montrer. Il file. Alors il fait un peu de bruit, comme ça je ne peux pas arrêter pour le montrer comment ça va ici. Ça je le train. Et quand il arrive, alors il faut que je passe le message aux usagers. Il faut que je parle du Seigneur Jésus-Christ.
Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, this is my message. God loves so much. He doesn't want nobody to perish. So he recommend everybody to stop sinning and stop living right and cut yourself from those who cause you to sin. Sin no more. You have a church. You can come to have a church, but they are free. They are free. They will help you with your family. Come and get them. They are free. Sin no more. Because God has started to punish sinners. Sin no more. C'est avec your family, to your loved one. Eh bien, chers frères et sœurs, je venais de passer le message. Je venais de passer le message que Dieu m'a vous dire. Dieu m'a donné par le Seigneur Jésus tous ces derniers temps un message que j'ai mis déjà en ligne depuis quelques jours, 3 ou 4 jours, et il a retiré le message. Le message était intitulé Amnistie générale conditionnelle. Amnistie générale conditionnelle. Dieu a demandé à tout le monde de couper avec tous ces sectes sataniques et tous le péché et les adeptes. Il a recommandé maintenant aux adeptes parce qu'il avait donné, il a envoyé des prophètes tôt le matin pour faire le travail. Même dans son église, on les a tués. Et maintenant, il a donné, il y a 3 ou 4 jours, l'ordre à tous ceux qui sont adhérents dans ces sectes de maintenant se débarrasser de ces sectes, de son peuple. Mais le message n'avait pas été compris. Et depuis hier, il a déclaré qu'il est rentré dans son lieu très saint. Et que quand vous allez appeler, lui aussi ne répondra pas. Mais aujourd'hui, parce que lui, il est miséricordieux, nous avons un Dieu miséricordieux. Il m'a demandé de remettre non seulement le message urgent qu'il m'a donné avant, mais tous les messages. C'est dit, vous pouvez aller dans le Facebook de Dieu, celui qui porte mon nom. C'est son Facebook. Vous allez dans mon mur, vous allez voir tous les messages, vérifiez même les vidéos. Allez dans son website, dans son site aussi. Allez dans son site aussi. Il y a quelqu'un qui prend les tracts, il m'a demandé, donc je me suis arrêté. Alors, allez aussi dans son. Merci beaucoup. Oui, merci. Allez aussi dans son site internet worldevangelone.web.com. Voyez, lisez tout ce que vous verrez. Surtout, un document important, non seulement un, tous sont importants. Mais il y a un qu'il a écrit qui a pour titre « L'inévitable en Afrique et dans le reste du monde ». Ce document, lisez-le. Vous verrez que ce qu'il a dit dans ce document se passe bien. Parce qu'il m'a fait des confidences. Vous voyez, quand il est allé pour détruire Sodome et Gomorrah, il a dit, il est allé chez Abraham. Il a mangé là-bas avec Abraham. C'était le Seigneur Jésus, attention. Le Seigneur Jésus était parmi les 3 anges. Les 2 anges, parce qu'il y avait 2 anges, et le 3e, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Ils ont mangé ensemble chez Abraham. Et quand il devait partir, il a dit, pourquoi je ne dois pas dire à mon ami ce que je dois faire? Et il a dit à Abraham, maintenant, je vais détruire Sodome et Gomorrah. Et vous savez la suite, comment Abraham a plaidé pour ces villes. Vous savez la suite. Alors, aujourd'hui, cet après-midi ici, j'ai aussi reçu une confidence de mes amis. Ils sont mes amis. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus et le Tout-Puissant Dieu, notre Père, qui m'a aussi donné cette confidence comme il a fait à Abraham. Il a dit, voici, va se passer tout ce que je t'ai fait écrire. Va, dis-le à ton peuple d'écouter une fois pour toutes, car tout va se réaliser. Chers frères et sœurs, j'ai pris cette occasion de faire cette vidéo. Si vous n'avez jamais visionné des vidéos, visionnez cette vidéo et faites-la, partagez-la au maximum. Parce que Dieu est en train de punir les pécheurs. Le monde est déjà au point où ce qu'il a écrit dans le document L'inévitable en Afrique et dans le reste du monde est en train de se dérouler. Que ce soit les grandes puissances, que ce soit les pays dits non développés,